Salut à tous, c'est MD Manga. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur un concert manga auquel j'ai assisté, mais avant tout, générique. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un concert manga, le concert Dragon Ball Symphonic Adventure, qui avait lieu au Grand Rex en octobre. Alors en fait c'est déjà la deuxième fois qu'ils font cette tournée. La première était en 2017, en mai 2017, et j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Alors malheureusement elle a été effacée de YouTube, je pense pour question de droit d'auteur. Donc du coup je vais faire attention avec celle-là cette fois, et j'espère qu'elle ne sera pas supprimée. Donc du coup comme je vous disais, la deuxième fois qu'il y avait ce concert, qui était au Grand Rex. Ce concert est produit par Overlook Events, donc une société de production qui avait notamment produit le spectacle Pixar en musique. Il est joué par le Symphonia Pop Orchestra, dirigé par Constantin Ruiz. Alors un petit peu le concert, comment ça se passe, c'est en fait il retrace toute l'histoire de Dragon Ball, depuis le premier épisode de Dragon Ball, quand il est petit, jusqu'au dernier épisode de Dragon Ball Z, à l'âge adulte. Il y avait également un invité d'honneur, qui est le chanteur officiel des génériques de Dragon Ball, Hiroshi Takahashi. Et du coup, donc voilà, il était là pour chanter les génériques qui découpaient un petit peu les différentes parties de la série. Je vous propose déjà de voir un petit extrait, puis on en reparle après.
Je vous en voici donc après ce petit extrait qui j'espère vous a donné une vague idée de ce que ça pouvait être, mais c'est vrai que bon, c'est pas la même chose que d'y être, hein. Je pense que le ressenti de la musique n'est pas le même, peut-être même que l'enregistrement sonore n'était pas top non plus, mais néanmoins vraiment un orchestre talentueux avec beaucoup de musiciens. Le montage vidéo colle parfaitement à l'ambiance musicale, d'ailleurs il a été complètement revu depuis la première session, donc du coup il est même encore plus péchu et plus raccord avec les thèmes musicaux de Shunsuke Kikuchi. Donc c'est vraiment très très bien fait, il y a eu un gros travail là-dessus. De même, les arrangements musicaux ont été revus, il y a eu l'ajout de 2 guitares électriques, ce qui apporte une petite touche un petit peu plus pop à l'orchestre. Donc vraiment un grand moment. De ce côté-là, vraiment rien à dire. Le choix de la salle, alors la salle elle est à la fois suffisamment grande pour accueillir beaucoup de monde et suffisamment bien faite pour qu'on soit, peu importe l'endroit, bien placé. Moi personnellement j'étais au 2e étage, la première fois j'étais au 1er étage, mais dans les 2 cas je voyais très bien la scène et très bien l'écran. Donc vraiment, voilà, même le choix de la salle du Grand Rex, c'est un bon choix. Si je devais émettre une critique sur ce spectacle, ça serait vraiment tout ce qui est bruitage, parce que dans tous les moments cultes, en fait, ils ont voulu d'abord laisser la place au bruitage avant de mettre la musique. Pour le coup, les bruitages sont vraiment très forts, même tellement forts que ça peut faire saigner les oreilles, quoi. Donc ça, c'est pas très agréable. J'espère que voilà, il y aura des petits réglages qui seront faits de ce côté-là. Mais néanmoins, voilà, l'appréciation globale elle est vraiment de grande qualité. En fin de spectacle, on a aussi eu quelques petites surprises, avec notamment la venue sur scène de quelques voix françaises. Alors si je me souviens bien, donc, il y avait la voix française de Goku, la voix française de Freezer, qui fait je crois aussi Piccolo, et la voix de Whis pour Dragon Ball Super, donc peut-être un peu moins connue la voix française. Enfin, voilà, donc il y avait déjà ça comme surprise. Il y avait également une autre surprise qui était assez intéressante. Donc après cette tournée là qu'ils sont en train de faire sur Dragon Ball, ils sont en train de produire un nouveau spectacle sur Senseiya, du Chevalier du Zodiaque, pour ceux qui ne connaissent pas le nom japonais. Et ce spectacle, du coup, il commencera, je crois, à partir d'avril 2020. Donc du coup, moi j'y serai, et puis j'espère que voilà, je pourrai vous faire également une vidéo pour vous faire partager ce moment-là. Donc voilà, moi j'ai tout dit, j'espère que certains d'entre vous auront eu la chance de le voir également, parce que maintenant du coup il faut se déplacer dans les autres pays pour le voir, ce spectacle. Mais normalement voilà, en tout cas moi j'aurais pu vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et mon ressenti là-dessus. Donc je vous laisse, je mettrai, je sais pas, quelque part à cet endroit-là, peut-être sur la vidéo, tous les liens pour me suivre, Instagram, Facebook, Twitter, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.